Et salut à toi futur trader et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici on va parler de l'algorithme qui a été ajouté à ProContext et aussi à filtrer les signaux en 15 minutes. Dans cette vidéo ici, on va parler de notre algorithme qui a été ajouté, donc en compagnie d'un membre de la formation qui est codeur et ingénieur en langage informatique. Donc on a réussi à faire un algorithme qui est assez efficace et on l'a intégré à ProContext. Donc c'est un peu l'œuvre de Richison. Donc on a mis son nom du coup sur l'indicateur car il a énormément travaillé pour l'évolution des indicateurs et aussi de la stratégie. Donc ici, on va essayer d'expliquer au mieux à quoi sert cet algorithme. Donc dans les paramètres de l'indicateur, par exemple ici, vous allez dans les paramètres tout simplement et vous allez donc voir les signaux et ils vont apparaître sur les UT concernés. Donc si on est en 15 minutes, on aura des signaux 15 minutes. Si je suis en 10 minutes, j'aurai des signaux en 2 minutes. Comme par exemple ici, là tout de suite, j'ai eu un signal il y a quelques minutes et le marché s'est bien retourné. Ici, j'avais un signal, le marché s'est bien retourné, etc., etc. Donc là, ici, par exemple, c'est un signal assez intéressant parce que ici, regardez, on sort carrément d'un range. On avait le signal et derrière 35 547 à 35 413, ça fait quand même plus de 100 points easy grâce au signal. Donc voilà, on va expliquer comment ça fonctionne exactement, hein, comment trader avec ces signaux là et comment, alors on va faire ça, voilà, et comment en profiter pleinement. Donc ce signal, ça ne veut pas dire acheter ou vendre parce que c'est pas du buy and sell ou buy and hold. Donc ici carrément c'est un avertissement, ça veut dire que regardez ici par exemple on sort du contexte, d'accord, on sort du contexte. Donc je vais essayer de mettre les bougies par défaut. Ok, donc or rouge, hop, ok, c'est l'inverse. Voilà, comme ça vous aide peut-être mieux. Voilà, ici on voit bien que la bougie elle était plutôt vendeuse et elle est sortie du contexte. Donc ici on a tendance à vouloir attendre que le marché se stabilise, hein. On ne va pas acheter un marché qui est en train de couler, hein. Ça c'est vraiment interdit chez moi, vous n'avez pas le droit de faire ça. Il faut toujours une configuration, et une configuration ça peut être un double bottom ou un double top. Dans ce cas là ici c'était un double bottom et donc on voit ici par exemple que le marché fait ça et là repart. Donc on pouvait acheter ici à la cassure ou sinon on pouvait tout simplement acheter la bougie qui est là avec un stop ici et là regardez on récupérait pas mal de points. Donc 38 pour 73 points, donc c'est vraiment pas mal, hein, quand on fait du scalping. Donc voilà, ce signal il nous a servi vraiment pour prendre cette position là. Quand par exemple je prends l'exemple de ce signal là, pareil, ici on voit bien le déséquilibre, là on voit bien la stabilisation, ici on voit bien la cassure et le pullback. Donc le pullback, j'ai rajouté une moyenne mobile, donc vous allez voir ici il y a une petite moyenne qui va nous servir de pullback. Regardez, parfaitement à ce moment là on doit sortir du marché. Pourquoi? Parce que là le marché en fait il a délivré tellement de points que en fait c'est un marché, alors c'est pas un retour à l'équilibre mais c'est un retour à la moyenne. Donc là c'est un marché qui a donné à peu près 70 points, à la moyenne il a donné 55 points. Alors en règle générale sur un contrat futur 55 points c'est 5 $ le point, donc je vous laisse faire le calcul derrière, c'est plus de 250 $ sur cette position pour 100 $ peut-être de risque, ou 150 $ maximum de risque. Mais en règle générale c'est ça, cette moyenne en fait elle va vous aider à sortir du marché. Regardez ici, on le voit en direct, le marché en fait tout simplement vient buter sur cette moyenne normalement, donc il est vraiment pas loin, il a quelques points, il a 7 points de la moyenne et c'est à ce moment là que vous devriez sortir de votre position. Alors si vous êtes rentré tout en bas et que vous avez déjà tout ça en gain, donc n'hésitez pas à couper une partie, sécuriser, mettre le stop à ABE, tout ça pour pas être surpris si le marché donc fasse ça. D'accord? Donc comment ça fonctionne? Donc comment on pourrait profiter pleinement de cet algo là? Bah, tout simplement en fait on a mis un système d'alerte, donc le système d'alerte qui est expliqué, qui est ici. Donc vous avez juste à sélectionner le nom de l'alerte et normalement vous allez être alerté en temps réel
une fois que l'opportunité va se présenter. Donc ça veut dire qu'au lieu de surveiller le marché pour qu'il arrive jusqu'au contexte et qu'il ait une condition, là ici on a réuni 80% de la condition et l'indicateur en globalité vous fait gagner entre 80 et 90% du temps d'attente, et ici vous avez une alerte qui va vous faire gagner énormément de temps pour que vous puissiez arriver sur le marché pour analyser et attendre ce genre de configuration. Donc on attend toujours. Alors il y a deux cas, hein. Alors il y a le premier cas, ça veut dire qu'on va attendre une mèche par exemple, d'accord, une longue mèche avec une belle bougie d'avalanche derrière, et là on pourra rentrer en position. Sinon ça sera des configurations comme ça, d'accord, ou sinon des divergences. Par exemple ici on a une divergence, donc il n'y avait pas de signal, mais par contre il y avait la divergence qui était... Voilà, ici on n'a toujours pas parlé de procycle, pardon, mais ne vous inquiétez pas, ça va arriver. On a même mis la cyclicité assez discrète pour que vous puissiez vraiment en profiter pleinement. Et dans ce cas-là, par exemple, ici, notre confirmation, si on avait par exemple notre confirmation d'algorithmique que le marché pourrait se retourner parce qu'il s'est écarté des moyennes, et bien tout simplement, ça aurait été la divergence. Et là, la divergence, elle a bien fait son travail, avec bien sûr les surachats qui ont été marqués par procycle. Et bien sûr, on a bien la cyclicité qui est basse, ne vous inquiétez pas, on va en parler pleinement. Regardez ici le marché, ce qu'il a fait. Dès qu'il s'est rapproché de la moyenne, malheureusement, il n'a pas touché, hein, ça ne peut pas être parfait tout le temps. Mais voyez, tous ces points-là, ils sont en train d'être repris par le marché. C'est pour ça que si vous êtes un peu trop proche, donc n'hésitez pas à sauvegarder un peu quelques points en portefeuille ou quelques dollars et les mettre en poche en attendant que le marché peut-être reparte de cette façon, c'est-à-dire que le marché fasse ça et puisse vous payer. Alors on a modifié aussi rapidement notre VWAP, c'est-à-dire que notre VWAP maintenant elle ne contient plus de bugs. Avant elle avait un bug, et bien sûr tout ça grâce à Retison qui s'est donné à fond pour que l'algorithme fonctionne parfaitement. Donc ici, donc maintenant qu'on a compris comment ça fonctionne ProContext, donc ProContext, ça veut dire ProContext c'est ses algorithmes, donc on va en revenir, vous inquiétez pas, dans d'autres prochaines vidéos. Par exemple, si on est en 15 minutes ici, on voit bien qu'on a des signaux ici, des signaux ici. Et vous voyez ici, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'on n'achète pas ou on ne vend pas un marché qui est en train de monter ou descendre violemment, donc on attend toujours la phase de stabilisation, et la phase de stabilisation, bien sûr, paye à la fin, et c'est ça qui fait du bien. Donc ça veut dire attention, allez sur vos graphiques, et bien sûr la configuration chartiste fera le travail derrière. Donc là on est sur des signaux full intra, ça veut dire que sur ce genre de signal on pouvait prendre position. Pourquoi? Parce qu'en fait on avait déjà une stabilisation, une sortie, et là on avait une bougie avalante, donc on pouvait sortir, et ici on pouvait même BE un peu, et on voit ici qu'il est jamais venu chercher notre sel, et puis derrière il est reparti en flèche, en sachant que là on est en 15 minutes. Si je vais en 5 minutes, bien sûr j'ai d'autres conditions qui se sont créées. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à switcher entre les UT pour essayer d'avoir le meilleur signal. Par exemple ici la stabilisation c'était tout simplement ici, et on voit bien que le marché a fait ça directement sur l'autre contexte. Donc ici rapidement on a une belle détection, c'est à dire qu'on a vraiment les conditions. On a même ici la stabilisation, donc ça n'a pas payé malheureusement, mais ça ne peut pas marcher tout le temps, et c'est ça aussi qu'il faut prendre en considération quand vous allez utiliser ProContext. Mais en règle générale, la rentabilité, je ne veux pas dire qu'elle est presque assurée, mais en tout cas on propose quelque chose qui va peut-être vous étonner, mais tous nos services sont à partir du mois de janvier satisfaits ou remboursés. C'est vraiment la satisfaction, parce qu'on a pour but de créer la communauté la plus rentable en France, dans le monde francophone plutôt, pas qu'en France. Donc on fait de notre mieux pour que ça puisse bien se passer pour tout le monde. On ne cherche pas à gagner de l'argent sur les gens bêtement, donc vraiment on veut mettre un service unique qui fonctionne pour tous. Donc voilà, alors juste aussi pour vous dire que sur les prochaines vidéos, on va arrêter de trader avec le petit compte à 20 000 $, parce que en fait à mon niveau malheureusement c'est un compte qui ne rémunère pas assez. Malgré mon expérience, j'ai énormément d'expérience dans le domaine, j'ai pas mal de comptes qui sont beaucoup plus gros, donc je ne pourrai plus trader avec ce compte là pour vous donner des exemples. Alors ce compte là existe toujours, bien sûr, là, ici, par exemple là je viens d'avoir une confirmation aujourd'hui, donc je tenais à vous le montrer. Donc il y a 53 minutes exactement. Alors on va actualiser. Hop, on est bien sur mailgoogle.com, il n'y a pas de Photoshop, il n'y a rien du tout, donc il y a 54 minutes exactement.
J'ai été payé sur ce compte-là 1426 $. Donc bien sûr, ils ont pris leurs 25% et m'ont reversé 112% de bonus. Et tout ça avec MyForexFund. Donc le lien, il est en description si vous souhaitez ouvrir un compte chez eux. Mais ce compte-là, voilà, vous voyez, j'ai passé presque à peu près 15 jours dessus. 15 jours dessus et ça m'a payé, donc voilà, 50 à 20 000. Donc ça m'a payé 1426 $ exactement. Mais c'est pas assez rentable pour moi. Donc les prochains comptes que vous allez voir sur YouTube, ça sera des comptes à 200 000 $ uniquement. Et là, vous allez voir que la stratégie fonctionne sur n'importe quelle taille de compte. Alors, on va passer aussi à la dernière partie de cette vidéo, c'est aussi le côté technique de la stratégie scalping. C'est que normalement on n'intervient pas n'importe où, hein. Ça, je vous ai montré que je pouvais intervenir n'importe où sur le graphique, mais ici on va créer un contexte avant d'intervenir. Donc tous les jours je vais venir sur mon graphique rapidement, et alors j'ai deux choix. C'est où je le fais en automatique avec ProContext. Donc ici je fais voir les moyennes du jour et voir les sessions précédentes, et là ça va me donner plein de niveaux. Par exemple, ça va me donner ce niveau là, ok, ça va me donner ce niveau là qui est en convergence avec ce niveau là, ça va me donner 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 ce niveau là, etc. Donc c'est des niveaux qui sont super intéressants, ok. On pourrait intervenir dès qu'on a un signal. Par exemple ici, si je vais sur en 5 minutes, donc on voit ici qu'il y a une belle intervention. Voilà, ici par exemple sur le niveau on a une belle intervention, donc le marché se retourne assez bien. Voilà, ça vous pouvez le faire avec ProContext et ça fonctionne super bien. Il faut toujours quand même créer un contexte manuel. Et après en fait, ce qu'on pourrait faire ici, c'est que regarder les plus hauts, les derniers plus hauts qui ont été travaillés. Donc vraiment le dernier plus haut. Et ça c'est un truc assez simple, je le faisais souvent sur le Forex. Par exemple, si je vous montre un truc au hasard comme ça rapidement, allez on va voir GPB AUD. Par exemple ici, sur le GPB-AUD, là actuellement tout de suite, là c'est ma low zone, et là c'est ma high zone, ok. C'est-à-dire que si le marché vient travailler ces zones-là, je pourrais intervenir, ok. Et ça dépend. Par exemple, là je suis bien en tendance, donc je suis plutôt en phase de stabilisation, donc en tendance baissière, mais en 30 minutes en phase de stabilisation, et je vois bien ici par exemple que le marché a travaillé ce niveau, mais il a aussi cassé ce niveau. Donc ici on a bien le pullback, donc on peut venir retravailler la high zone. Sinon, alors si le marché ne vient pas travailler, donc ma high zone, high zone c'est là, hop, ma high zone elle sera ici, ok. Et là ça veut dire qu'en fait j'aurais besoin d'un rejet, ok. Si le marché rejette, là je pourrais revenir retravailler ça, et donc on pourrait avoir des intervention assez spéciale. Donc c'est juste pour vous montrer un exemple, mais si on retourne rapidement sur le Dow Jones, ma high zone elle était ici, vous voyez, hop, ici high zone, et tout simplement, alors ça c'était mon middle, ma zone de middle, parce que ici c'est un niveau qui a été énormément travaillé, et ici en fait, hop, je vais vous montrer un peu plus en profondeur. Donc ici j'ai bien un niveau qui a bien été travaillé. Donc tout ça on va le travailler sur d'autres vidéos, ne vous inquiétez pas. Je vous le montre rapidement comme ça, mais ça sera vraiment bien travaillé. Donc là c'est une zone middle, donc on va mettre low, mid zone. Voilà, par exemple ici, je pourrais intervenir ici. J'aurais pu intervenir ici et le marché, bah du coup, il a bien créé la condition, regardez. Hop, on va voir rapidement. Alors, pour le scalping, hein, c'est 1 minute, 2 minutes. Voilà, ici, le marché, il a bien créé la condition. On voit bien que le marché s'est bien retourné. On a bien la divergence, tout ça. Et alors, du coup, le truc de high zone, tout ça, ça se voit pas en 1 minute. Alors, hop. On retourne. Voilà, ici. On voit bien qu'on a break la high zone, on est venu travailler un niveau, on a la divergence, etc. et que le marché s'est bien retourné. Donc ça, c'est pour créer un contexte, pour filtrer encore plus et augmenter bien sûr son taux de rentabilité et de probabilité que le marché se retourne.
Et bien sûr, sur les prochaines vidéos, on va expliquer au mieux la cyclicité et l'indicateur que vous voyez toujours en bas que je n'ai toujours pas interprété dans mes vidéos de scalping, mais vous allez voir que la cyclicité va jouer un atout majeur. Et sans cyclicité, la stratégie sera difficile, bien sûr, à interpréter. Donc restez connectés pour la prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, donc il y a énormément de blabla, beaucoup d'explications, quelques points à voir sur les prochaines vidéos, la taille de compte qui va changer, etc. Mais si cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à nous mettre un commentaire ce que vous avez pensé. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à le faire. Et j'espère que vous allez passer une bonne fin de semaine de trading et faites attention à ce que vous faites sur les marchés. C'est une période qui est un peu compliquée parce qu'on approche des fins d'année et là normalement, logiquement, on va réduire notre risque et à partir du mois de janvier, on va rentrer avec des lots beaucoup plus importants et on démarrera une nouvelle année 2022 beaucoup plus productif et beaucoup plus intense en trading et bien sûr riche en profits.